Tu as connu. Tu y vas quand tu veux. Coucou, 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 coucou. Hey, 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 hey. Bienvenue dans la saison 3 des Rubis Noirs, l'émission des cadres et des entrepreneurs noirs afrodescendants. Je suis Estelle Keita, j'ai 28 ans et je suis la fondatrice de ce magnifique média, de ce magnifique podcast. Le concept de mon émission est d'interviewer des cadres, des intellectuels, des entrepreneurs noirs afrodescendants. Donc, j'ai réalisé 2 premières saisons. La première saison, j'ai interviewé une psychiatre, docteur psychiatre, auditrice financière, une directrice des programmes de finance de l'école INSEC. J'ai interviewé pour la saison 2 une titulaire de pharmacie, une cardiologue, une architecte, une pasteur. Bref, j'interviewe des femmes noires dirigeantes, des cadres. Et pour cette saison 3, j'aimerais interviewer davantage d'intellectuels. Là, ça enregistre. Là, ça enregistre. Et dès que tu as la porte qui se ferme, tu comptes jusqu'à 3 secondes et tu commences à enregistrer. Vas-y. Le but donc de mon podcast est de pouvoir donner une autre représentation des personnes noires que l'on a l'habitude de voir dans les médias, peut-être d'autres rôles modèles. Très souvent, on a l'habitude de voir des personnes noires qui sont dans le domaine de l'entertainment, donc des artistes, des sportifs, des humoristes, ou alors des personnes noires qui occuperaient des postes, on va dire, subalternes. Donc moi, je viens avec un nouvel angle qui, je pense, est important. Voilà. Je suis très contente de mon podcast. J'en suis à la 3e saison. Et la 3e saison se déroule à la radio. Voilà. Donc, je suis en collaboration avec Radio Campus Paris pour l'année 2025-2026. Vous pourrez me retrouver 2 mercredis par mois à 18h. Les 2 premières saisons sont disponibles sur Spotify, Amazon, Deezer et sur YouTube. La 3e saison, alors, je ne filmerai pas la radio pendant 40-50 minutes. Il y aura des extraits pour chaque invité de 15, 20 ou 30 minutes qui seront publiés sur YouTube. Et l'intégralité des épisodes seront disponibles sur Radio Campus Paris, Amazon, Deezer, Spotify. Alors, le podcast, initialement, s'appelait Portrait de femme. Portrait de femme était un peu trop simpliste, un peu trop fourre-tout, pas symbolique. Désormais, il s'appelle Rubis Noir. Alors, le rubis, c'est élégant, c'est magnifique. Le rubis représente la force. Noir, nous sommes noirs, enfin je suis noire, mes invités sont noirs, ils sont afrodescendants, cela représente notre héritage, notre africanité, notre histoire. Donc je trouvais cela assez intéressant de pouvoir appeler mon podcast Les Rubis Noirs, et en plus j'interviewe aussi des hommes, donc c'était un peu plus inclusif. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de foncer, de faire ce qui vous plaît, de tenter, de faire des erreurs, oui, et de vous relever. C'est normal de faire des erreurs, mais surtout de ne jamais abandonner. Et moi, je pense que je n'abandonnerai jamais ce podcast. Il fait partie de ma vie. Je pense que c'est quelque chose que Dieu m'a destiné à faire, parce que dès que j'ai eu cette idée-là, en fait, elle ne m'a plus quittée. Et les choses se sont enchaînées. Je pense que Dieu a facilité les choses. Alors, j'ai eu quelques complications. Mon premier vidéaste m'a lâché. J'ai beaucoup pleuré, mais finalement, je me suis relevée. Ça a été très difficile. Mais je pense que, oui, j'étais vraiment déterminée. J'avais vraiment cette obsession. J'étais vraiment obsédée par ce podcast. Et je pense que quand on est obsédé par quelque chose, eh bien, comme dit une amie à moi, quand on est obsédé par quelque chose, c'est que l'on est sur la bonne voie, je pense, finalement. En tout cas, en termes d'objectifs de vie ou dans le cadre professionnel, bien évidemment. Et j'étais obsédée par ce podcast et je suis très, très, très fière de moi, parce que je me permets de contacter des gens alors que c'est stressant. Je vous assure que c'est stressant d'appeler les gens au téléphone, de leur proposer un rendez-vous pour se rencontrer ou de discuter avec parce qu'on est intéressé par leur profil, de les contacter sur les différentes plateformes. C'est stressant, mais l'exercice, je l'ai fait encore et encore et encore et encore, et je suis totalement à l'aise. Je ne suis pas journaliste,
je fais un travail journalistique. Je pense que je me donne corps et âme, mais je ne suis pas journaliste, je suis une interviewer. Voilà, je pense que mon podcast est le podcast du siècle. Il faut me suivre. C'est vraiment quelque chose d'important, vraiment pour les communautés noires afrodescendantes. On a vraiment besoin de rôle modèle, on a besoin d'avoir des parcours comme cela. Vraiment, c'est hyper important. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes, si elles avaient ce type de podcast ou ce type de profil il y a bien des années, je pense que leur choix aurait été différent. Voilà. Donc mon podcast n'est pas là pour mépriser une certaine catégorie de personnes, il est là pour donner un nouveau souffle, une nouvelle représentation. Voilà. C'est aussi simple que cela. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Estelle Keita, à me suivre sur Instagram, Les Rubis Noirs, sur TikTok, Les Rubis Noirs, et à suivre le podcast sur Spotify, Amazon, Deezer, et surtout, suivre, écouter mon podcast sur Radio Campus Paris, 2 mercredis par mois à 18h. Le prochain épisode est mercredi prochain. Il faut me suivre, il faut me soutenir, c'est vital. C'est le meilleur podcast de l'année, le meilleur podcast. Il y a encore peut-être plein de saisons à venir, mais ça, c'est seulement grâce à vous. Et à moi aussi. Et Dieu, qui sait. Bisous!